Le ciel est couleur d'encre, noirs sont les remorqueurs, les navires à l'ancre me déchirent le cœur. J'aime le port du Havre, ce n'est pas d'aujourd'hui. Le scorbut est parti sans moi. Quand une pensée me nargue, L'image de merde. en cette nuit, quelle marque que je Bon bah du coup on va en profiter pour, raconter ma vie. Hein. Alors c'est à cet endroit-là que je suis né. Ah. Ma mère elle avait les deux pattes là posées sur chaque merde là. Et puis moi je suis tombé là quoi. Après baptisé à la paroisse de Notre-Dame de la Mouise et puis bah, du coup le calotin m'a fait tomber dans le fond baptismal. Alors raconte-moi la merde que c'était dès le début. Alors c'était vraiment la guigne, vraiment la poisse, vraiment la merde. Et du coup bah voilà. Puis, Bonjour et bienvenue dans l'actualité de la semaine. Aujourd'hui, nous recevons pour une deuxième fois Gilbert, un marin de l'ancienne époque dans lequel il va nous parler aujourd'hui de sa façon originale de naviguer sur ses navires. Tout d'abord, nous nous intéresserons au personnage. Ensuite, nous jetterons un œil sur sa vie en communauté sur son bateau, le Scorbut. de toute façon le scorbut il reviendra jamais. Qu'est-ce que tu veux savoir sur ma vie? Tout d'abord, nous nous intéresserons à la vie avec vos parents. Alors, mon père était coiffeur, 45 rue de la Bastille, et ma mère était ménagère. Mes parents m'aimaient pas, moi non plus, ça tombait bien. À 15 ans, j'ai commencé à chanter au cabaret de chez Lisette, où je chantais des chansons à boire. Est-ce que nous pouvons écouter votre chanson? Ah oui, ça tombe bien, j'ai toujours mon 78 tours sur moi, tiens, regarde. Je te trouverai charogne un vilain soir, je te ferai dans les mires deux grands trous noirs. Ton homme de vache dans la transe peut prendre à du champ. Tu verras cette belle assistance, tu verras voir comment que l'on danse au grand cimetière des bons enfants. Mais voici ton enfance et son petit Léo. Voici Clémentine et le vaillant Toto. Faut-il dire à ses potes que la fête est finie? Au diable ta sorte cargo, je m'apporte au... C'est une très belle chanson. J'imagine qu'avec cette chanson, vous avez eu pas mal de conquêtes. Ah oui, tout à fait. Alors, il y a eu Brigitte, Bernadette, Bénédicte, Stéphanie, alors il y en a eu d'autres, Véronique Sanson, Lady Diana, Madame de Pompadour, et tout ça. Ah dis donc, vous avez eu pas mal de conquêtes en fin de compte. Ah oui, mais je vais te dire un truc sur les femmes, c'est qu'une femme, quand tu la baises, faut la respecter. Tu la respectes quand tu lui bouffes la chatte, tu vois? Ah oui, je vois très bien. Bah maintenant, je vais vous faire le temps des cerises. Parce que j'ai appris ça au cabaret de chez Lisette. Je me rappelle plus après, mais ça ressemble à ça, normalement, à la base. Très bien. Maintenant, nous allons monter à bord du Scorbut, afin de nous intéresser à la vie en communauté qu'a Gilbert à bord de son navire. Où est votre bateau, Gilbert? Je sais pas ce qu'ils sont en train de branler, mais je vais pas rester ici toute la journée à faire une petite grue, à me geler les couilles, parce qu'on m'a déjà fait le coup une fois. C'était une gitane qui m'avait donné rendez-vous, une gitane dégueulasse, ça vomissait par jet, c'était immonde, elle avait dû tout nettoyer, et ben on me refera jamais le coup, hein, jamais. Et accroche-toi, tu vas être mort de rire, et ben elle est pas venue. Très bien, Gilbert. Tu vas être mort de rire, hein. Non, tu vas vraiment être mort de rire. Hein. Oui, très bien, très bien. Quand tu auras compris ce que je viens de dire, tu seras mort de rire. Tu diras, Gilbert, lui, il s'est raconté des histoires. Très bien, Gilbert. À ce moment-là, que faisons-nous? Attendons-nous votre équipage? Bon, on va aller se promener en attendant. Très bien, Gilbert, je vous suis.
Je vais te montrer les grues. Chaque grue, c'est par rapport à chaque pute que j'ai baisée dans chaque port. Ça, c'était une pute de Dunkerque. Ça, c'était une pute du Havre. Ça, c'était une pute de... Oh merde, comment on fait ça? De Dieppe. Ça, c'était une pute de Saint-Nazaire. Là-bas, c'était une pute de Montréal. Tu vois, on l'appelait le crapaud parce qu'elle avait les mains comme ça, comme un crapaud. Et je les ai toutes baisées, quoi, tu vois. D'accord. Qui c'est qui filme, là? En attendant l'arrivée désespérée de votre bateau, le Scorbut, j'aimerais que vous nous racontiez mieux en détail les relations que vous avez eues avec vos parents. Ah, avec mes parents, oui, bah comme je te le disais tout à l'heure, mon père était coiffeur, ma mère était ménagère, ma mère a été tondue à la Libération pour avoir fricoté avec les boches. Et c'est à partir de ce moment-là, 5 minutes avant que je chie sur les genoux de ma mère, que mon père m'a donné cette montre, donnée lui-même par son père, qui m'avait été donnée par le marchand de montres, le montrier. Et puis du coup, c'est à partir de ce moment-là que je me suis mis à boire, et puis après j'ai été au cabaret de Célisette. Ah, et j'ai commencé à chanter mes chansons, d'avoir une renommée internationale, tu vois. Et du coup, après, il y a eu tout le début de la vie de marin, quoi, et puis... Gilbert, réveillez-vous! Réveillez-vous! Ah, casse-toi! Ah, c'est bon, il me saoule.